Bonjour. Bonjour Chris. Ça va? Je vais être content, je reprends les... je sais pas si tu m'entends. Je vais peut-être reprendre les ouvertures en direct. Je suis motivé, galvanisé par les réceptions à venir. Il y a un autre gars aussi, je sais pas qui. Ouais, alors je vois ton message. Ça y est. Bah écoute, ça va, j'ai fait 4 km à la piscine. Je suis de bonne humeur, je suis détendu. Je cherche un cutter, et puis voilà. On va commencer par l'eau, je sais pas du tout ce que c'est. Je vais essayer à ce que mon adresse n'apparaisse pas sur à la vidéo. Hop. Ça m'a l'air compliqué, mais on va faire comme ça. Puis on va commencer par un coup de gueule, hein. À la bonne époque, on pouvait quand même faire nos trucs en format panoramique, format cinéma, et aujourd'hui, ben voilà, mauvaise surprise. Alors c'est sûr que ça fait plusieurs années que j'ai pas fait, mais bon, on peut pas. Il faut se mettre en format portrait avec son téléphone. Je trouve que c'est la mort de l'art, et je pense à mon avis que c'est pour ça que Martin Scorsese ne fait jamais de review des jouets qu'il reçoit. Oui. Alors là-dedans, qu'est-ce que nous avons? Hop. Connexion lente, voulez-vous continuer, évidemment. Bon, bah, je pense que tu as deviné. Il n'y a rien qui nous rend plus heureux que de recevoir un motu. Hop là. Allez, on va se mettre dans l'autre sens. Voilà. Le collecteur, je me souvenais plus de son nom. Voilà, avec un peu de lumière au fond de la boîte, c'est ce que ça donne. Eh ben c'est du joli. C'est pas mal du tout. Donc là, il s'agit du premier véhicule de la gamme Cartoons. Voilà, donc on y voit le maître d'armes sur le côté. Une forêt derrière. Le tigre de combat. Bah, du coup, on se doute bien qu'il va y avoir encore un reboot là-dessus. Salut Jean-Philippe. Bonjour à tous les connectés. Tu as raison, oui, sans être mal poli, je sais pas combien on est en fait. Et puis les messages, je les vois pas apparaître sur mon téléphone, donc j'ai mon laptop à côté. Voilà. Du coup, oui, on va avoir une version cartoon, c'est sûr, du tigre de combat. Je suis pas contre, mais il y a quelque chose qui m'agace. Moi, je trouve que trop de marketing tue le marketing, en fait, tue les ventes, et ça donne pas toujours aux fans l'envie de poursuivre leur collection, parce que certains d'entre nous, je pense que je suis pas le seul, on se sent un peu pris pour des idiots. Et voilà. Vous avez vu, hein, je fais attention à mon vocabulaire aujourd'hui, attention, hein, ça rigole pas. Ok, Skeletor et Webster sont aux commandes, enfin Webster aux commandes, Skeletor il pointe du doigt, c'est mal poli aussi ça. Musclor, ok, moi je l'appelle Musclor hein, quand c'est la version filmation. Il est très beau, donc il est dans les pinces du collector. Ça me rappelle un petit peu, en moins bien encore une fois, la pince du véhicule Libellule. Moi j'appelais ça Insector. Quand j'étais petit, je sais plus quel est son vrai nom. Mais ces pinces-là, ça pouvait être actionné par une détente en dessous. En dessous de l'appareil, c'était vraiment génial, du plus bel effet. Donc là, ça juste, tu places ton personnage dedans. Enfin, on va vérifier tout ça ensemble, évidemment. Je crois qu'on est parti pour une bonne heure là. Les années 80, aventure des années 80, on va retrouver des Sky Sled avec des gardes royaux dessus. Donc est-ce que ce sont ceux de la version Origins ou des nouveaux qui comptent refaire? Vu les bottes, on dirait plutôt le design cartoon. Et ici, le fameux Talon Fighter avec Tila. Tila, donc c'est bel et bien Tila Cartoon qui est dessiné, c'est sûr. Talon Fighter. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. J'en avais parlé avec chez Putti. Je me suis dit, tiens, si un jour ils sortent un Grayskull version filmation, ça va être juste énorme. Donc, je crois que on en prend tout doucement le chemin. Mais c'est pas tant ça qui m'intéresserait en plus, déjà qui serait sûr, mais du coup, ça, enfin voilà, tu collectionnes le vintage, tu collectionnes le classique, tu collectionnes l'Origins, ça en fait des châteaux, quoi. Ce serait plutôt ce pont, le pont qui mène au château,
Ça sera vraiment un truc super. S'ils le font, parce que c'est là-dessus que... allez, je crois que dans un dessin animé sur 3 ou sur 4, t'as les scènes qui se jouent sur ce pont devant le Château des Ombres. Et mais ça serait vraiment absolument dingue d'avoir ça. Alors, obligé que le Battle Cat Cartoon sorte plus tard, bah oui, quand on voit les articulations de Kringer, tout à fait, bah voilà, j'en parlais dans la dernière vidéo, alors je l'ai pas encore publié, mais ça ne serait tardé. Mais oui, c'est vrai qu'on est un petit peu resté sur notre fin dans la version fournie par la gamme Origins, quoi. Ici, donc là, je crois que c'est Imp ou Impy, le petit sidekick de Hordak. Evil Airship of Skeletor, donc ça se passe de commentaires, ça. Alors je tremble un petit peu parce que du coup là je dois porter mon pied, étant donné que j'ai dû mettre de la gomme pour le stabiliser et garder en position portrait. Je m'en ferai jamais. Et ça aussi ça fait rêver. Donc le Swift Rider de She-Ra, je sais pas comment il s'appelle en français, et She-Ra, donc du coup qui est vraiment là, c'est pour cet été, quoi. J'espère que mes finances permettront. Salut Marc. J'espère que mes finances permettront de poursuivre un petit peu tout ça. Hop. Et donc là, bah là c'est top, hein. On a une photographie qui montre vraiment, bah là c'est vraiment dédié à la gamme Origin, hein. Il y a aucun doute. Donc Wave 1, Wave 2. Ouais. Et donc, ouais, là, un petit détail, ça, ces personnages-là, c'est rajouté par infographie. Pas quel logiciel ils utilisent, peu importe. Mais effectivement, ouais, j'ai vu quelques reviews. Une fois qu'on a placé les personnages à l'intérieur du collector, ils sont pas léchés le pare-brise comme ça. Donc on les verra pas aussi bien. Alors mention, donc tout est dédié au cartoon ici, sauf ici, on voit bel et bien, et là il n'y a aucun doute, ça c'est le château maléfique, le Snake Mountain de Skeletor. Là c'est bel et bien la version Origins, il n'y a aucun doute. Là-dessus. Alors ce qui est bien, c'est que, bon, vous le savez, ceux qui suivent la gamme, les personnages viennent avec souvent, bon là il l'a pas, lui sa petite pépite de je sais pas quoi. Ils viennent avec des artefacts qui proviennent de différents dessins animés qui sont cités sur les cartes back. Le collector, lui, il est dans plein de dessins animés, donc là effectivement on peut pas le citer, mais ils auraient peut-être pu ajouter un petit truc en plus, je sais pas. Alors sur le top, voilà. Du coup pas de version euro, hein. Les 3 personnages bien agencés, bien installés à l'intérieur de leur machine infernale. Fit Free Master of the Universe Origins Action Figure. Donc là, ils disent bien Origin. Du coup, on a l'impression, est-ce qu'ils dissocie ou pas la gamme Origins de la gamme Cartoon? Voilà. Attrape les ennemis et collecte-les comme prisonniers. Et ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Une lâche blast effect at enemies. Oui, relâcher un blast effect, un coup de canon, bref, sur vos ennemis. Ok, on n'y manquera pas. Ça on l'a vu, il va nous manquer cette dernière partie de l'autre côté. Alors là, moi j'ai déjà un collant, là, je sais pas quoi, qui a été retiré, c'est pas abîmé, mais bon. Ok, one time assembly, donc ça c'est bien, ça on va faire attention. Ça c'est ambiance, on le met et on le défait pas, quoi. Ce logo, He-Man and Master of the Universe, je suis content qu'il soit de manière uniforme, parce que ça rappelle vraiment bien le dessin animé, évidemment. Mais voilà, sur la gamme Origins, on avait ça que sur les versions Amérique du Sud ou mexicaine, je sais plus. J'ai quelques figurines comme ça. Et bon bah c'est bien, là, on l'a tous, il n'y a plus de jaloux, quoi. Je préférais ce logo là. Ok, donc. Enfin bon. Du coup, voilà, est-ce que je fais les commentaires? On a un insert en carton qui tient notre jouet.
ça a l'air marché solidement. On n'est plus tout à fait sur le même type de carton. On a quand même gardé des parties lisses, ouais, du vernis sélectif. Top, oh, c'est beau ça quand même. Donc à l'intérieur, moi j'aime bien tout montrer. Il n'y a rien du vide, l'espace, le néant. Ok, notre collector est présenté dans un insert rouge. Voilà, carton rouge. Pas d'une qualité mauvaise ou bonne, hein, c'est comme un peu comme on l'imagine. Les ailerons à la fin, là, on peut voir qu'ils sont déjà... le terme oblige m'échappe, mais attachés, harnachés avec des trucs en plastique, voilà, en haut et en bas. Celui-ci, bah, je sais pas trop comment on fait pour retirer ça. Il est beau, il a quand même une belle taille. Hein. J'ai pas prévu de mettre aujourd'hui pour regarder ça. Ah, ça c'est super. J'espère qu'ils sont plus grands que d'habitude. J'adore ces machins-là. Moi, je les conserve. Ok. Du coup, là, je vous le dis, hop, il y a même une flèche qui indique le sens pour détacher, déverrouiller. Et voilà, là on devrait y être. Je me demande s'ils n'ont pas un peu peur qu'on leur pique le jouet dans les boutiques directement. Ouais. Alors celui-ci, qu'est-ce qu'il dit? Enfin, j'aime bien mais j'aime pas parce que après pour les remettre aussi, c'est un peu compliqué. Là je sens que le truc en plastoc il est un peu il se tord à l'intérieur. Ouais, il casse. Compliqué tout ça, hein. J'ai l'impression qu'il est cassé. Hop. Non, il est... ouais, si, il se casse à l'intérieur. Il est pas plus grand que d'habitude, il est plus petit. Ok. Donc ça, même avec la meilleure volonté du monde, moi je le garderai dans la boîte, mais on n'en fera rien. Et donc lui, je le sens qu'il se tourne aussi. Hop. Il est en train de casser aussi. Ah, je sens assez... Non, il y a moyen qu'il fasse vraiment un beau château. Je vois vos commentaires. J'espère que là, pour le coup, ce serait vraiment bien qu'il fasse quelque chose un peu différent du château vintage. Parce qu'en fait, les deux autres versions qu'il y a eu après, bon, c'est tout le temps la même chose en fait. Les mêmes pièces au même endroit. J'hésite à tirer, ça a de la sens. Ça. Et du coup, là, c'est peut-être vraiment l'occasion de faire quelque chose de différent avec le siège de la sorceresse. Je sais pas, là, j'ai pas trop d'idées qui me viennent en live. On va passer à celui-ci. Là, je crois que je vais les faire sauter au-dessus de toutes, parce que... Ah, voilà, en voilà un qui est bien, qui sera sauvé. Ok, donc ils sont différents. Je comprends qu'ils veulent la stabilité, que leurs jouets se baladent pas trop dans les boîtes et tout, mais... je sais pas. Là, je pense que dans du carton, ça coûtait moins cher à bientôt harnacher. Ouais, bon, allez. On va tirer, on va... Ce qui est bien, c'est que là, je vous fais vraiment en direct. Vous savez à quoi vous attendre si vous avez commandé le collector. Et voilà. Donc là, ouais, il a cassé complètement. J'ai pas vu trop de vidéos, en fait, encore de ce véhicule-là. Donc même détaché, il tombe pas. Donc du coup, il est quand même encore attaché là-dessus. Ouais, ok. Il fait son poids, il est beau, il est brillant. Magique. À l'intérieur, il va nous rester nos deux petits trucs. Et là, mon tour de magie. Là, vous allez pouvoir voir. C'est la première fois que je le montre. Hop. Quand mon téléphone me tombe. Comment je fais pour m'occuper de ça? Ah, puis d'habitude, c'est dans du plastique. Et là, c'est sur du carton. Donc, du coup, c'est un peu plus délicat à réaliser comme opération. Puis en fait, je vais plutôt le faire de ce côté-là, puisque c'est ce côté-là qui va être... Ce côté ici, on pourra faire glisser la pointe de l'objet qu'on veut retirer. Alors que sur ce côté-là, il y a quand même un autre truc qui va nous gêner. Non, puis là, je vais abîmer le carton.
Être obligé de le faire sauter, là, c'est agaçant. La dernière fois. Je sais pas si vous perdez vraiment votre temps à regarder ça. C'est pas passionnant. Ah, on y était presque. Allez, c'est bon. Et voilà, du premier coup, il suffit d'avoir les bons outils. Et à l'intérieur, ce que ça donne, ça va donner ça. Donc du coup, voilà, celui-ci, il s'est désodolarisé et on pourra le remettre. Et là, il n'y a plus qu'à faire glisser. Et nous voilà avec notre objet qui est de bonne facture. Il est assez lourd, je ne m'attendais pas à un truc aussi lourd. Il y a des traces dessus, des traces de frottement du carton, donc comme quoi. Non, content. On va regarder tout ça en détail. Je vais faire celui-ci aussi, rapidos. Du coup, c'est quelle partie qu'il faut retirer? C'est celui-ci. Donc, on va se retrouver là. Hop. Sauf le 3D. Ah, bonne... comment dire? Merci Marc. Bonne intervention. Je sais pas comment dire, je suis concentré sur autre chose. Et oui, c'est vrai que le 3D, bah, même le devant, il ressemblait pas vraiment. Bon, c'est fait. Le 3D, dire ce qu'on veut, pour moi, c'est pas Castle Grayskull, c'est pas Musclor, c'est pas vraiment les maîtres de l'univers, c'est un délire de chez Netflix, en essayant de séduire un nouveau public. Ok, donc là, on peut même voir que leurs inserts en plastique laissent des marques sur le jouet. Ah voilà, trop de protection, tu le truc. Je devrais le peser, c'est vraiment un plastique qui est dense, qui est plein. Franchement, je m'attendais pas à ça. Soyez pas choqués, je vais attaquer ça au cutter, parce que je connais ce genre de truc, et les problèmes qu'on peut rencontrer sur la gamme Origins ou Cartoon. Et du coup, oui, je vais pas m'embêter. Merci pour vos likes. Donc je fais pas ça pour le like, moi, vous savez, je fais qu'un altruiste. Ouais, franchement, nice, hein. Alors c'est parti là. Bouge, ok. Moi j'adore, c'est ce côté chromé presque, le côté qui brille dans tous les sens. On a eu ça sur aucun autre véhicule jusqu'à présent. Voilà, la définition, ça c'est un truc qu'on adore, c'est avoir des détails même en dessous des trucs. Alors on peut voir que le truc il a même laissé, c'était tellement pressé que le carton a laissé une marque sur le plastique et mon machin il est tombé dedans. Le bout que j'arrive pas à sortir et du coup, voilà, ça maintenant j'ai un collector qui va sonner comme un... Bref. Allez, là c'est vraiment, ça me gêne moi de pas être en panoramique. Ok, donc ça s'ouvre bien. C'est solide. Ah, je suis content, non, franchement, chapeau pour la qualité du plastique à Mattel, là-dessus. Alors, on va avoir des choses ici, je me souviens plus, bah ouais, ça doit être les... Ah, c'est bien ça, donc c'est scotché replié. Donc, on n'a pas arraché le plastique, le papier pour le... Moi, j'aime pas avoir abîmé les choses. Voilà, c'est parfait. Et on peut l'ouvrir. C'est un peu ridicule hein, de mettre parce qu'il veut pas mettre de plastique, on sait pourquoi. Mais bon. Le jouet est en plastique, donc. Ok, bah franchement c'est pareil, hein, sacrée bonne qualité. C'est costaud, c'est translucide, j'aime bien. Alors j'ai pas ceux de Stridor pour comparer, mais ça n'a rien à voir. Non, non. C'est assez grand quand même. Oui, je pense que là tu parles de ce jouet là. Oui, oui, je trouve quand même. Il est badass. Hop. Je pense que ça doit pouvoir se retirer. Ouais, il va nous falloir encore un personnage qui a des bras de 4 mètres pour pouvoir actionner ces commandes là. Le siège doré du patron qui se retire pas. On a cette partie là aussi, on ne sait pas trop à quoi ça sert, mais
On va y mettre une épée, quelque chose, je sais pas, ouais. C'est un peu arrondi le box staff. Ok. Bon après malheureusement, c'est sûr qu'on a vite fait le tour. D'accord. Donc là ce sont des tubes creux. On voit au travers. Cool. Ça tourne, ça pivote. Donc là oui, voilà, c'est ce que je pensais. C'est du très bon plastique, hein. Très bonne qualité, mais il n'y a pas d'articulation. Lionel, salut, comment vas-tu, ami? Hop. Ouais, j'aime bien, c'est pas mal. C'est original surtout, en fait, on n'avait jamais eu ça dans la gamme avant. Oui, je voulais parler de ça aussi. J'ai repéré cet orifice et à tous les coups, on peut y mettre le socle de... je l'ai pas sur place là. Le socle qu'on a eu pour le vaisseau Windrider. Voilà. Que j'utilisais déjà pour le Rotown. Ah super, ça c'est sorti. Vous voyez? Donc du coup, voilà, il a pu sonner comme un débile mon truc, c'est cool. Donc on peut accéder, ouais, on peut mettre les doigts sous les sièges, il n'y a pas beaucoup de place. Et voilà, de toute façon c'est 3 fois le même siège, hein, il y a juste la couleur qui diffère, non. Non, les bras du siège sont pas les mêmes, ici il y a des têtes de mort. Ok, top. Bon, avant d'y mettre un gars, on va regarder ça ensemble. J'adore ça. Ça s'ouvre assez bien, ça s'ouvre facilement. Ah ok, d'accord. Il faut le pousser. Voilà. C'est bien, ça fait le job. J'adore, on voit bien au travers. Franchement, belle bête. Alors d'habitude, en ce moment, quand je reçois un nouveau truc, je disais à ma nana, ah non, c'est un vieux truc d'avant, mais celui-là il est particulier, je crois qu'elle va le caler. Donc voilà, c'est sûr que là, si on l'insère, c'est genre, c'est définitif, ou alors on risque de l'abîmer quand on le retire. Moi, ce que je fais, on avait déjà vu le faire sur Eternia, sur d'autres trucs et tout. Je suis un hérétique. Jugez-moi, flagellez-moi, mais je vais raboter un petit peu ça. Et d'ailleurs, j'en parlais, je dis, je balance les noms, je pense à toi, Lionel, Eric, m'ont contacté, ou je sais pas, on a eu une conversation au téléphone tous les trois, et ils m'ont dit, mais oui, tu as raison. Bon voilà, je rogne pas tout. Hein, là, on peut voir vraiment en grand que je retire même pas 1000. Ok. Parce que si on rogne trop, évidemment derrière, le truc il va pas bien tenir. Voilà, là je vais en laisser une partie sur ce côté-là complète, pour m'assurer de la stabilité. Et là aussi, dans l'autre coin. Non, l'autre jour j'ai rangé le Snake Mountain dans sa boîte. Catastrophique. J'ai eu des pièces abîmées parce que je les ai pas rognées. Voilà, c'est passé. Oui, effectivement, c'est bien solide. De ce côté-là, on peut le voir. Hop, ici et là. C'est vraiment ici et là, pardon, en bas. C'est vraiment passé. Mais je devrais, voilà. Je devrais pouvoir le retirer. Ouais, effectivement, non, mais... Voilà, celui-là, je l'ai moins rogné, du coup. Je le travaillerai plus tard. Je le sortirai que quand je devrais le sortir, vraiment absolument pour ranger ça dans sa boîte. J'utiliserai un tournevis pour faire levier ici. Et voilà. Mais bon. Et puis du coup, là, j'ai plus le même angle. Je peux plus le remettre. Catastrophique. Voilà, c'est bon. Nickel. C'est propre. Donc là, on va rogner un peu plus. Hop. Merci Chris Dunphy, je crois qu'on a perdu un peu les autres. Est-ce que toi aussi tu fais ce genre de choses? Je connais personne qui fait ça.
Mais sérieux, maintenant aujourd'hui, nous les collectionneurs, on collectionne les toys, bon bah voilà, parce qu'on peut pas faire autrement, on est programmé génétiquement pour ça, je pense. Et puis voilà, les plus acharnés d'entre nous gardent les boîtes. Et alors on peut ranger les boîtes dans les boîtes, ceci, cela, mais on s'en sort jamais au niveau des places et tout. Et puis les boîtes, en fait, on les expose jamais. Comme on a beaucoup de boîtes vitrines, moi j'ai tendance après à vouloir les remettre en place pour profiter de mon jouet comme s'il était neuf. Et ça peut s'avérer compliqué. Ok, donc celui-là devrait pas me poser trop de problèmes. Ça abîme pas ça abîme pas le jouet, ça se voit pas. Ça facilite juste l'extraction de la pièce quand on a besoin de la retirer. Et même si on peut voir là, on a l'impression que j'ai fait des gros copeaux. Que dalle, hein. Ah oui, bon, peut-être un peu là, ok. Mais... Non, je retire quasiment rien. Après, c'est à vous de voir, hein. Mais moi, je trouve qu'un jouet aujourd'hui, en 2024, on pourrait faire en sorte que ce soit fait de manière... Voilà, je sens qu'il est rentré tout seul, là, lui. Il est bien, il est ferme. Il va pas tomber tout seul. Ici, tout est bien ressorti comme prévu. Ça ne se voit pas, ce que j'ai découpé. Et on devrait pouvoir le retirer. Ou pas, même là, c'est compliqué. Je verrai ça plus tard. Bref, voilà notre collector monté. Alors, je ne fais pas, mais je vais m'y mettre car j'ai morflé pour démonter mon Eternia. T'as démonté ton Eternia? Waouh, il faut qu'on parle de ça. Parce que je suis en train de démonter le mien. J'ai démonté les 2 tours sans aucun problème parce que j'avais fait ça sur certaines pièces. Et je devrais pas avoir de problème pour démonter le mien, donc on pourra comparer notre expérience. Entre guillemets. Alors ce que j'aime bien ici, c'est qu'on a vraiment de la place pour y passer nos doigts, faire levier et ouvrir le truc facilement. Ça c'est bien. Ça permet également d'avoir une prise d'air en fait, que l'air circule. Il paraît, enfin c'est ce qu'on fait beaucoup maintenant sur les blisters et dans quelques véhicules, j'ai déjà vu ça, dans d'autres gammes, de manière à ce que le plastique jaunisse moins, tout simplement. Salut à Bouveau, à toi aussi, Lionel. Ok, alors les personnages, une fois debout. Hop. Oui, alors j'ai mis un truc pour maintenir derrière, parce que c'est pas encore au point, ça me plaît pas, donc je trouverai quelque chose de plus élégant. Il est énorme, hâte de la voir. Laurent Sébastien, bah écoute, bonjour à toi l'ami. Ouais, franchement, là on peut commencer à jubiler parce qu'on est sur un... Moi j'aime bien. On est vraiment sur un beau véhicule. C'est pas des chromes, mais tous ces parties brillantes et tout. Enfin, c'est tout ce qu'on aime pour les collectionneurs. Et moi, je reviens là-dessus. Il me rappelle un petit peu l'Insector. Voilà, le véhicule libellule qui avait les ailes comme ça. Je l'ai en vintage. Et ça a toujours été un de mes trucs préférés. J'ai eu la chance de l'avoir quand j'étais gamin. Ce truc ne me quittait jamais les doigts, quoi. C'était top. Et ça rend bien, non? On en pense quoi, là? Parce que on commence à être dans le dessin animé, là. Faut que je sorte mes fonds. J'en ai pas d'aussi grand. Et encore une fois, même à l'intérieur, on a vraiment des belles décorations. T'as vu, ils ont mis des rivets, hein. C'est pas des clous, Skeletor. Ils déconnent pas avec la conception de ces véhicules. La classe. Ah, puis du coup, ça y est, là, je vois vos commentaires sur le téléphone. Hein, c'est bien, ça. Ok, alors, qui est-ce qui conduit? On va laisser conduire Trop Joe. Et là, oui, effectivement, j'avais vu ça, c'est que... Ils vont se balader un peu là-dedans. Hein. Mais bon. Un petit bitonio pour qu'ils se maintiennent, du coup, comme on voit que le truc est trop... ça aurait pas été de trop. Comme on va avoir, comme on a dans le Wind Rider, ça aurait été vraiment sympa pour que les personnages puissent s'accrocher. Et un pilote, évidemment, Trop Joe. Alors sur Trop Joe, la version cartoon, on peut faire ça. Donc déjà du coup, il va pas piloter avec un gun, il va piloter avec un crochet, lui.
Pardon, hop, on va mettre ça comme ceci en attendant. Et il y a quelque chose que j'ai remarqué il y a peu, c'est qu'on peut retirer cette partie-là et lui mettre directement son gun. Ça ressemble un peu plus à ce qu'il y a dans le dessin animé, il me semble. Voilà. Et puis là, ouais, non, pour le coup, c'est pas top pour piloter. Il a vraiment l'air d'un idiot. Là. Ok, on va laisser ça. Un truc qui aurait été sympa, c'est une petite boîte à l'intérieur. On voit qu'en plus, là, il y a des parties de l'espace non occupées. Ça aurait été sympatoche d'avoir une petite boîte pour ranger ce genre d'accessoires. Voilà. Hop, si on donne un coup de coude à ton pote. Ouais, bon là on est un petit peu loin, mais bon ça va encore, ouais, c'est pas ce qui dure le plus. Faire une avancée ici ça aurait été bien, parce que là c'est juste ridicule. C'est dommage. En plus on a vu ça dans, je sais plus quoi, dans un autre figure, dans un autre véhicule de chez Maître de l'Univers. Des poignées inaccessibles. Ok, est-ce que ça ferme facilement? Voilà, moi j'ai pas forcé, j'ai posé mes personnages, vous l'avez vu. Ça ferme impec. Voilà. On voit les personnages à l'intérieur. C'est juste magnifique. Ok. Les sièges sont bien sculptés. Oui, oui, voilà. Celui qui doit conduire, c'est Simone. D'accord, oui, ok. En voiture. Hop là. Oui, c'est bien, lâchez-vous sur les commentaires. C'est le moment d'être rigolo. Ok, dernière chose qu'on n'a pas. Hop, non, il y a encore 2-3 trucs qu'on n'a pas vus. Ah, j'aime bien, je vais dormir avec, c'est sûr. Cette chose-là, donc du coup... Ouais, c'est pas foufou, ça. Et puis, si Dantos, il freine d'un coup sec, Skeletor, il va se prendre le pommeau de son épée dans les dents. Après, on va l'appeler les dentés Skeletor. Par contre, ouais, ok, ça tient. Ça lui sert aussi de ceinture de sécurité, ça tient bien, ok, c'est pas mal. Est-ce que ça va marcher avec tous les manches de Havoc Staff, de toutes les gammes, de toutes les... parce que le Vintage, par exemple, il est plus épais, il me semble. Est-ce que ça va pas laisser de traces sur le matériel? Brut pour point, ça n'a pas l'air, là je vois pas. C'est pas mal, j'aime bien. Ok. Ah, franchement, bonne note là. Hein. Bonne note. Très très belle réussite. Bravo à Mattel. Donc ouais, voilà. Moi, les points négatifs, une avancée pour ça. Ça aurait été aussi aider à stabiliser le personnage qui est là. Une ou deux boîtes, un truc pour fixer les accessoires de certains personnages. En dehors de ça, on est sur un jouet qui ça frise la perfection, quoi. Ah, parce que du coup, voilà, quand on retourne, hein, et ça peut arriver dans des combats aériens, ben voilà, Beastman, il va complètement se balader. Alors que les deux autres, ils bougent pas. Ah, Dantos, il bouge pas parce qu'il est plus ou moins maintenu avec ça, je pense, je sais pas. Et Skeletor, lui, il est bien calé, ça c'est nickel. Non, franchement, allez, un petit close-up, un petit zoom, pour faire plaisir. N'hésitez pas, si vous avez des questions, c'est le moment. Alors, Antoine, peux-tu fixer l'Havoc Staff de Skeletor sur le support devant le siège? Oui. Mettre le canon de Tropjo ainsi comme dans l'animé? Oui. Un range-armes, ça aurait été cool. On est d'accord, Laurent. Ok. Quel est ton Origins cartoon préféré? Tu parles des figurines ou du dessin animé? En figurine, pour l'instant, Tila. Tila, c'est vraiment la plus belle. Voilà. En deuxième, je dirais Tropjo. Beastman, il m'a un petit peu déçu. Enfin, j'en suis très content de Beastman, il n'y a pas de souci, hein, il est beau, mais en fait, il y a un truc qui s'éloigne du dessin animé, c'est qu'il se tient super droit. Et même si j'adore les couleurs, j'adore la sculpture, Beastman, il aurait pas dû avoir le même thorax que les autres personnages. Beastman, on voit toujours voûté. C'est même une de ses principales caractéristiques dans le dessin animé, je trouve, enfin physiquement. Et là, non, il se tient super droit, il est prétentieux et tout. C'est pas la, je m'y retrouve pas trop, quoi. Voilà. Mais sinon, voilà, et Musclor, j'aime beaucoup. En dehors, bon, moi, j'ai rehaussé légèrement la tête, mais
C'est la tête, une des têtes les plus belles qu'on ait eues pour l'instant, il n'y a pas de souci. Mais c'est toujours pas Musclor. Voilà, je m'y retrouve pas à 100%. En dehors de ça, c'est pas trop mal. Mais même si la gamme tirée du dessin animé, que dans le dessin animé, les corps sont des copier-coller, ça aurait été bien d'avoir une gamme mixte entre origine et cartoon, avec les décors différents, peut-être pas pour chacun des personnages, mais voilà, Beastman, il mérite un autre corps, c'est certain. Et puis voilà, quoi. Je me tâte de garder Tila, donc parce que tu l'as et tu veux pas la garder, pourtant, je la trouve super, moi. Attends, j'ai un commentaire que j'arrive pas à lire. Bon, il faut demander à Benjamin Maillet pour une adaptation de poignée. C'est pas bête. Pour le siège passager. Ici, donc tu parles, ouais, d'avoir un truc, mais ça va faire vraiment un gros truc, là. C'est compliqué. J'ai pas montré les sculptures ici, mais ouais, c'est quand même pas mal. Pourtant, voilà, il y a des efforts de fait, mais là, je sais pas, quoi. Ne serait-ce qu'ici, là, vous voyez, c'est en deux parties. Donc là, il y a une partie plastique dure qui est dans le prolongement de ça. Et là, c'est la même plastique, c'est un plastique un peu plus mou. Voilà, enfin, juste plus grand, quoi. Il y a juste... c'est bête. Là, franchement, c'est... Ou alors, à la limite, hein, ça doit pouvoir se démonter. Pardon. J'ai vu qu'il y avait des vis un peu partout. Là, c'est pour maintenir les sièges. Bon, c'est emboîté, alors du coup, c'est tout. Mais... ouais, pour en sculpter un, l'imprimer, et puis en fixer un plus grand, quoi. Mais bon, après, voilà, moi, j'aime pas trop non plus dénaturer le jouet d'origine. Voilà. Donc ici, Laurent, tu vois, ça tient bien. J'aime moyennement la collerette non peinte derrière la nuque de Beastman. Pas accurate aux filmations. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Surtout vide, en fait. Là, c'est pour des économies de matière. Alors que, je suis désolé, mais en fait, Super Seven avait mieux fait le taf. Voilà. Je l'ai dit, envoyez-moi des cailloux, il n'y a pas de souci, j'assume. Ok, donc, hop, on ferme ça, on décolle, et on attaque He-Man, voir un peu comment ça se tient là-dedans. C'est des super jouets, quoi, franchement. Mais honnêtement, j'aurais eu ça quand j'étais gamin. Déjà, j'étais fou des anciens. Mais j'aurais eu ça quand j'étais gamin, mais je crois qu'à l'heure actuelle, je saurais pas vous dire de quelle couleur est le soleil. Donc, ouais, ça tient, pas de souci. Je me demande si on est brutal avec, est-ce que ça va pas un petit peu abîmer certaines couleurs, certaines peintures. Ça tient, après, on est d'accord, c'est sympa, mais c'est pas le truc le plus fou de l'année, ça. Alors des petites pinces, ça aurait été cool. Donc il peut tenir deux personnages, mais je me demande, je vais en sortir un autre. Un personnage féminin, donc je vais avoir que Tila disponible actuellement. Est-ce qu'elle tient ou est-ce qu'elle tombe? Donc elle tient, ouais, elle va rentrer facilement, c'est sûr, mais ouais, voilà, c'est pas fou, quoi. Pardon. Hop. Désolé, je voulais pas la filmer de dos. Ouais, elle va tomber. Ou pas. Mais bon, elle est pas bien tenue, hein, c'est... Voilà, une petite pince, la même articulation, si on voulait pas faire un truc avec pas une gâchette, comment dire, une détente, je comprends, parce que ça aurait été plus compliqué. Mais la même articulation que pour Clawful et Thor, un clac-clac comme ça aurait été top. Ça aurait été top. Lui, sinon, il tient bien, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, le rendu est top, hein, franchement. Alors par contre, du coup, voilà, si on met un personnage là, il faut vraiment prévoir de mettre le stock du Winnie Rider ou autre chose pour surélever le personnage, parce que Musclor il le porte là, le collector. Ok, cette review touche à sa fin. N'hésitez pas pour votre dernière question. Jean-Philippe Capet, et j'aime moyennement la collerette non peinte, ok, on l'a dit. Oui, tout à fait super, sont géniaux, c'est pour ça d'ailleurs que je ne prends pas des cartoons, ok. J'arrive pas à lire le dernier message. Effectivement, le Beastman Super 7 était plus fidèle et bêta comme on aime, voilà. Moi je parle en plus de
comment dire, la version néo vintage, hein, parce que je fais pas les versions classiques. J'aime pas. Pour moi, les maîtres de l'univers, c'est vraiment du 5.5, voire 6 hein, maintenant. Je parle de taille. Hein. Et puis voilà quoi. Mais plus grand, j'ai beaucoup de mal, et plus petit, j'ai encore plus de mal. Voilà, quoi. Et puis comme les murs sont pas extensibles, les budgets non plus. Pardon, j'ai perdu mon support. C'est ainsi que nous allons nous dire au revoir. Beau mes chers, ouais, ok. Alors, verdict pour un sceptique comme moi, le plastique du collector ne fait pas de chip, non. Voilà, hop, pour répondre à ta question. Alors, on a vu plus épais, mais je trouve que sur une vidéo, un des meilleurs, enfin, on peut voir, mais voilà, l'entendre, avec l'expérience, hein, je pense que t'en es pas à tes premiers jouets, Jean-Philippe. Ça te donne une bonne idée. Mais moi, enfin, vraiment, c'est cette brillance. Voilà. Il est étincelant. Et il l'aurait fait vraiment en bleu métal chromé, bon, ça aurait été plus cher. Ça aurait été juste de la folie, quoi. Puis voilà, on voit bien dedans nos personnages. Ah, Beastman, il est pas content parce qu'on n'a pas dit des belles choses sur lui. Tropjo, il s'en fout, il est moche, il assume. Ok, bah très vite, tout de suite, hein, même. Je me reconnecte très bientôt pour de nouvelles aventures.